Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette huitième case de nos guidances de l'Avent. Nous allons aujourd'hui parler de vos énergies. Nous allons chercher ce qui tire vos énergies vers le haut et ce qui les tire vers le bas. J'entends par là qu'est-ce qui peut permettre à vos énergies d'aller vers du positif, vers quelque chose de joyeux et de bon pour vous, de bénéfique. Et au contraire, quelles sont les choses qui tirent vos énergies dans le négatif? Ça peut arriver à tout le monde, personne n'est totalement positif ou totalement négatif. Nous sommes des êtres humains chargés d'énergie et nous sommes sujets aux fluctuations d'énergie autour de nous et nous en sommes parfois les victimes et au contraire nous sommes parfois créateurs d'énergie, etc. Enfin voilà, on interagit avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est important de savoir ce qui peut nous aider à aller vers le positif parce que même si personne n'est parfait, nous sommes quand même plus ou moins tous dans la quête du positif. Donc je vous propose de travailler aujourd'hui avec trois pierres. Je vais vous lire un petit passage et un petit fascicule concernant les pierres les plus communes, entre guillemets, parce que j'ai quelques connaissances, mais je ne sais pas tout, hein, je n'ai pas la science infuse. Donc je vais faire plus ou moins que lire ce qui est sur mon petit fascicule, mais pour vous aider à choisir entre ces trois pierres, qui sont des pierres que j'utilise moins souvent que celles que vous voyez tout le temps dans mes vidéos. Donc, je vais vous récapituler ça. Je vous laisse écouter ce qu'il en est. Donc, vous pouvez choisir uniquement à la couleur ou au coup de cœur, hein, c'est comme vous voulez. Mais voilà, je vous donne quelques petites infos qui peuvent vous être utiles pour choisir une de ces trois pierres et ensuite obtenir la guidance qui vous correspond en termes d'énergie. Alors, on commence avec l'aventurine verte. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Elle est très jolie, cette petite aventurine. L'aventurine verte calme la colère. Elle protège des idées reçues, des confusions affectives notamment. Elle peut chasser la déprime. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et le pessimisme aussi. Et puis, elle peut même être utile pour certains problèmes de peau, bien sûr, quand on fait tremper une aventurine dans de l'eau ou du sérum physiologique, puis qu'on l'applique ensuite sur le visage, notamment, pour régler les problèmes de peau. Donc voilà. C'est une pierre qui s'associe extrêmement bien au quartz rose que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est un peu plus connu, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Quand on associe les deux, bien sûr, ça décuple la capacité de l'aventurine à justement à chasser le pessimisme et permet de s'apaiser. Ensuite, nous avons une petite citrine, ici, hop, toute jaune. J'espère que vous la voyez bien. C'est la pierre de la joie et de la lucidité. Elle permet d'avoir du courage pour vivre. Elle diffuse une très jolie énergie positive et tonifiante. Voilà, on parlait d'énergie positive. Bah voilà, typiquement ce qui peut vous aider. Ce qui fait que c'est une pierre qu'on recommande dans les pièces, dans les chambres des malades notamment. Elle permet d'éloigner la fatigue. Elle aide à se concentrer. On la recommande aussi aux étudiants en pleine période d'examen. Et pour finir, je vous propose une sodalite. Voilà, celle-ci, elle n'est pas toute ronde. Vous voyez, elle a une forme un peu particulière. Une très jolie sodalite. La sodalite, c'est la pierre de la perspicacité. Elle aide vraiment à se projeter, à matérialiser ses buts. Elle est conseillée aux personnes hypersensibles. Elle permet de se stabiliser, de trouver la paix intérieure. Elle élimine les sentiments de culpabilité et elle aide à être, aide à être conséquent avec soi-même. Et elle peut être, d'un point de vue un peu plus médical, utile aux personnes qui ont des extinctions de voix. Voilà, vous savez tout sur ces trois pierres. Je vous laisse donc choisir soit l'aventurine, soit la citrine ou la sodalite. Et nous allons aller chercher des informations sur vos énergies. Hop, allez, c'est parti. On commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine verte. Quid de vos énergies? Donc on va utiliser le tarot pour aller chercher des informations sur ce qui tire vos énergies vers le positif. Et puis on ajoutera à ça une petite carte du petit oracle victorien, qui est un tout petit oracle avec des cartes à messages qui sont très sympas. J'aime beaucoup le style. Je vais partager un petit message de cet oracle, à chaque fois dans le positif et dans le négatif. Je le trouve très bien pour ça, cet oracle-là, pour aller chercher le côté un peu noir et blanc de chaque situation, ce qui nous tire vers l'avant et ce qui nous freine. Pour la notion passé, présent, futur, il est assez sympa aussi. Mais voilà, ce sont des petits oracles à cartes comme ça, ce sont des oracles qui s'utilisent avec du coup un peu moins de cartes que des tarots. On peut faire des tirages très complets. Hop. Voilà, on va aller chercher le positif pour les personnes qui ont choisi l'aventurine verte. Qu'est-ce qui tire vos énergies vers le haut? Qu'est-ce qui vous apporte du positif? Qu'est-ce qui vous permet d'irradier d'énergie positive? Hop,
Et on va mettre une petite carte en dessous pour le positif. Hop là. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qui tire vos énergies vers le positif? Ok. Alors, pour être dans le positif, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin beaucoup que l'on vous fasse du bien, en fait. Vous avez besoin, pour attirer le positif à vous, en fait, vous avez besoin qu'on vous aide à aller chercher le positif, hein. Euh, Dans le 5 d'épée, c'est un peu la carte de l'ego blessé. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on a besoin de vous aider à guérir votre ego, justement, hein. C'est quelque chose qui est chez vous. Vous avez beaucoup de mal à dépasser ce stade quand vous êtes blessé à l'intérieur, quand on vous a fait du mal ou de la peine, ou quand vous ressentez des douleurs intérieures. C'est pas évident pour vous de le dépasser seul et j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide pour aller dépasser ça. C'est un peu l'énergie du 6 de bâton où on est dans la reconnaissance, on est dans le fait d'être acclamé, d'être félicité, le fait de plaire aux autres, etc. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin des autres pour aller chercher votre énergie positive et pour la faire grossir en quelque sorte. Les encouragements, alors c'est valable pour tout le monde, mais chez vous c'est quelque chose qui est prépondérant. Vos énergies positives, pardon, excusez-moi, vos énergies positives sont démultipliées par l'aide des autres et vous avez besoin qu'on vous aide à guérir votre ego parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple chez vous d'être positif vis-à-vis de vous-même en fait. Donc c'est la partie la plus difficile à rendre positive pour vous, c'est celle-là. Chez la reine de bâton, il y a une énorme énergie passionnée en fait. Vous avez besoin de vivre vos passions et comment dire, de les pratiquer régulièrement et vraiment de vous y sentir bien. Vous avez besoin ah, je ne trouve pas mes mots. Vous avez vraiment besoin de vous impliquer, voilà, de vous impliquer dans des choses qui vous passionnent et qui vous animent pour vous sentir à votre place et pour être au top du positif en fait. Vous avez vraiment besoin de vous investir, c'est ça. Vous avez besoin de vous impliquer et de vous investir dans des choses qui vous passionnent pour raviver vraiment la flamme, entre guillemets. C'est un peu ça, hein, toutes les cartes de bâton, on est sur des énergies de feu, hein, donc vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin qu'on vous félicite, vous avez vraiment besoin... Il y a beaucoup de mal chez vous, vous avez énormément de mal à être dans l'auto-satisfaction, dans l'auto-congratulation. Vous avez beaucoup de mal à trouver l'énergie positive en vous-même tout seul. Vous avez besoin d'aller la chercher chez les autres. C'est très compliqué pour vous de vous contenter de votre propre avis. C'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à faire, ça. Et vous avez besoin de vous accomplir dans vos passions pour être pleinement positif et heureux, j'ai l'impression. Que nous dit le petit oracle victorien? Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé, les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà, quand je parlais de vivre de ses passions, etc. Vivre de ses passions, alors il y a la notion professionnelle, hein, vous pouvez faire de votre passion un métier et c'est tant mieux si c'est le cas, mais aussi de vous accomplir dans vos loisirs, les choses qu'il y a en dehors de la vie quotidienne, en dehors du travail. Et c'est là que vous trouvez votre positif, j'ai l'impression. Et c'est un peu ce que nous rappelle le petit oracle victorien, quoi. Fais une pause dans ta vie, c'est là que vous vous sentirez le mieux. Faites un break. La partie professionnelle n'est pas forcément celle qui vous épanouit le plus, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas celle qui vous fait irradier d'énergie positive. Par contre, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous recentrer, pour vous ancrer, comme on dit. Et vous serez au mieux de vos énergies positives. Bon alors, on va aller voir ce qu'il faut éviter à tout prix chez vous. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Parce que qu'est-ce qui vous fait tomber dans le négatif? Qu'est-ce qui vous fait facilement tomber dans le négatif et qu'il faut que vous fuyiez à tout prix? Bon, on ne peut pas toujours fuir dans la vie, hein. Des fois, il faut savoir affronter. Mais voilà, quelles sont les situations, quelles sont les choses que vous devez éviter au maximum pour
vous sentir bien pour éviter d'attirer les énergies négatives ou en tout cas de dégager des énergies négatives parce que le négatif attire le négatif, bien sûr. Hein. Hop, et encore une fois, on va aller chercher une petite carte du petit oracle victorien. Ce qui vous rend négatif, est-ce que vous devez fuir? Alors, c'est quand même dingue d'avoir l'impératrice en carte négative. J'ai toujours beaucoup de mal. Il y a des cartes qui sont assez neutres et qu'on peut interpréter dans les deux sens, mais l'impératrice en négatif, c'est un peu particulier. J'ai l'impression que chez vous, ce qu'il faut à tout prix éviter, mais c'est marrant parce que c'est lié à ce qu'on disait là, où je disais que vous avez besoin d'aide et vous avez besoin d'être, entre guillemets, guidé vers le positif par les autres, en fait. Vous avez besoin des autres pour exister positivement, qu'on vous rappelle que vous êtes positif, vous avez du mal à vous sortir des choses négatives seul. Et ben c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie qu'on retrouve ici. Vous devez à tout prix éviter les situations d'angoisse et les situations où l'on ressasse seul. J'ai l'impression que c'est des choses qui ne vous font pas du bien, puisque comme vous avez du mal à vous en sortir seul, de toute façon, bah, c'est évident. C'est un peu l'énergie du 8 d'épée, c'est toutes ces choses qui vous angoissent, qui vous tracassent beaucoup dans votre tête, mais qui ne sont pas forcément réelles d'ailleurs. Le côté, si on peut utiliser l'expression, se monter le bourrichon un peu. C'est typiquement les choses qui vont vite vous faire tomber dans le négatif, c'est les situations dans lesquelles vous croyez qu'il y a du négatif, que les gens sont contre vous, qu'il vous arrive des malheurs, etc. Alors que si vous ouvrez les yeux et que vous êtes factuel, vous verrez que ça n'est pas si catastrophique que ça. Mais à l'intérieur de vous, ça génère énormément d'angoisse. Et ben c'est typiquement le genre de situation dans lesquelles on est sur une situation du serpent qui se mord la queue. Parce que plus vous êtes angoissé, plus vous continuez d'angoisser. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous sortir seul de cette situation. En fait. On trouve la notion éviter, c'est dur d'éviter d'être impératrice ou d'éviter d'être hiérophante, enfin le pape, c'est dur d'éviter ces énergies-là qui sont à la base censées être des énergies positives. Le pape, c'est un peu le guide spirituel en quelque sorte, le personnage sage qui nous guide vers une introspection. Oui, il y a une notion de spiritualité. Alors on vous dit pas de pas être on vous dit pas de pas être spirituel, je pense là, mais il y a encore une fois cette notion d'introspection, de réflexion intérieure. Et ben chez vous, c'est quelque chose. C'est pas que c'est pas bien de réfléchir sur vous-même, mais c'est le côté vous laissez vite les choses prendre de très grosses ampleurs chez vous en termes d'angoisse. Et il faut absolument couper ce cercle vicieux parce que chez vous, il y a comme un vous voyez, il y a comme un circuit là tout le temps qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et si vous vous en sortez pas, vous allez ressasser, ressasser, ressasser. C'est vraiment le mot qui m'est venu depuis tout à l'heure, mais ça ressasse. Et typiquement, c'est quelque chose qui cultive vos énergies négatives. Le négatif attirant le négatif, c'est très compliqué parce que du coup, vous avez un comportement négatif. Vous irradiez d'énergie négative que vous véhiculez aux autres. Qui de même deviennent négatifs à votre contact. Enfin, voilà, on est sur un effet boule de neige absolument catastrophique et ce sont les situations dans lesquelles vous ne devez pas vous trouver ou en tout cas que vous devez éviter au possible et apprendre à vous en sortir. Donc on va être vraiment sur une énergie de on laisse. Alors l'impératrice normalement c'est la notion d'abondance, mais là si on parle d'abondance d'énergie négative, j'aime mieux vous dire que on n'est pas sur voilà, on n'est pas sur une situation enviable quoi. Donc cette abondance d'énergie négative et d'angoisse intérieure, de trop d'introspection et de cogite, etc., qui fait qu'on a tellement introspecté, on a tellement réfléchi, on a tellement fait mouliner ça à l'intérieur de nous, ou peut-être on a un peu trop... il y a la notion de fatalité aussi, de destin, de dire c'est comme ça, quoi. Dans la spiritualité, enfin, dans beaucoup de religions et de croyances, vient la notion que le karma, toutes ces choses-là, vous voyez, le karma, il t'arrive que ce que tu as mérité, c'est un peu la carte du jugement aussi, ce que je suis en train de vous expliquer, il vous arrive ce que vous avez mérité, mais à force de ressasser ça, vous dites, bah tant pis, c'est bien fait pour moi, c'est mérité, mais à un moment donné, il faut sortir de ce cercle vicieux, parce que ça vous tire vraiment vers le négatif, quoi. Le conseil qu'on vous donne, la mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer.
Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Et ben voilà, on n'aurait pas mieux dit. C'est exactement ça. Pour se sortir de ces énergies négatives, il faut aller chercher, il faut se libérer du passé et des actes qui vous ont blessé, etc. Et accepter le positif. Tournez-vous vers des choses qui vous font du bien, mais on y revient. Tournez-vous vers ce qui vous fait du bien, c'est ça qui vous donnera du positif dans votre vie. Ce sont vos loisirs, vos passions, toutes ces choses qui vous permettent de vous ancrer, de vous sentir bien dans votre quotidien, dans votre vie. Bah, c'est exactement ça. On est exactement dans cette énergie-là. Et dans le négatif, quand je vous dis qu'il faut arrêter de ressasser, le conseil qu'on vous donne, ben encore une fois, il est là. Finalement, il revient à ça. Bon, après, c'est logique, hein, on vous tire de négatif pour que vous alliez au positif. Donc, c'est logique, hein, mais on revient exactement à ça. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers des activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Je vais vous citer un cas typique. Vous ressassez parce que vous avez une très mauvaise journée au travail, du coup vous rentrez chez vous mais vous n'êtes pas bien, vous pensez qu'à ça toute la soirée, du coup vous cogitez énormément, vous ressassez, ce qui fait que vous n'êtes pas agréable avec les gens qui vous entourent, donc eux deviennent, dans votre famille ça devient catastrophique. Et voilà, finalement, pour se sortir de ça, la meilleure issue c'est quoi? C'est de concentrez-vous sur un truc qui vous fait du bien quand vous rentrez du boulot. Si votre passion, c'est le macramé, eh ben mettez-vous au macramé. Vous vous réservez une plage où vous rentrez du boulot, idéalement la plage où vous rentrez juste, où vous venez de rentrer. C'est-à-dire que vous n'attendez pas qu'il soit 21h et que vous soyez bien embrouillé avec les enfants, avec le conjoint, etc. Non, dès que vous rentrez, vous vous déchaussez, vous posez votre manteau, vous vous débarrassez de vos énergies négatives, vous les laissez sur le pas de la porte, et vous vous lancez dans une demi-heure ou une heure de macramé parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous détendre, de vous ancrer, de vous retrouver vous-même, de retrouver des choses qui vous font du bien. Et là, vous serez disposé, vous vous serez rechargé de vos énergies positives et là, vous serez prêt à affronter la vie en famille, etc. Et le négatif, vous l'aurez laissé derrière vous. Vous aurez eu cette soupape de décompression. Alors, de façon beaucoup plus factuelle, si vous trouvez un petit plaisir qui est un album de musique, qui est un podcast à écouter, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être du trajet, etc., entre le moment où ils sont au boulot et le moment où ils sont à la maison, si ce petit plaisir c'est ça, bah mettez-vous une musique, un album, un podcast, appelez votre meilleur pote dans la voiture. Ce sas de décompression, vous pouvez le faire là aussi, ce qui fait que quand vous arrivez sur le pas de la porte, les énergies négatives sont restées au travail. Voilà, c'est un cas très typique, mais je pense que ça arrive à énormément d'entre nous. Donc voilà, ça me paraissait pas mal de vous donner ce conseil. Voilà pour tous ceux qui avaient choisi l'aventurine verte pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette 8e case du calendrier de l'Avent, nos guidances de l'Avent. On se retrouve dès demain pour la 9e case à 6h du matin, comme tous les jours. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et à demain. Allez, on enchaîne avec les personnes qui ont choisi la citrine, cette jolie petite pierre jaune. Donc on va aller chercher aujourd'hui ce qui tire vos énergies vers le positif, mais aussi ce qui peut les tirer vers le négatif. L'idée étant, en connaissant ce qui vous apporte du positif, et bien de le cultiver au quotidien pour irradier d'énergie négative, pour les accumuler à l'intérieur de vous et pour pouvoir en dégager vous aussi et en faire profiter ceux qui vous entourent. À l'inverse, concernant les énergies négatives, on va voir ce que vous devez fuir à tout prix, ce que vous devez éviter pour accumuler ces énergies négatives, et puis comment vous en débarrasser quand vous en avez. Dans chacun des cas, on va aller chercher 3 cartes de tarot, puis une petite carte du petit oracle victorien, qui est une carte qui est un jeu avec des petits conseils que j'aime beaucoup. Et donc on va aller chercher des conseils pour nos énergies négatives et pour nos énergies positives. Voilà. Allez, on commence avec le positif. Je commence toujours avec le positif, de toute façon. Le positif doit toujours venir en premier. Allez, c'est parti. 3 cartes qui nous aident à comprendre ce qui tire nos énergies vers le haut pour les personnes qui ont choisi la citrine. Non, il y en a 3. Désolée, je ne les prends pas. Et une carte du petit oracle victorien que nous lirons à la fin.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui nous apporte du positif? J'ai l'impression que chez vous, pour avoir du positif, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Vous avez besoin d'être entouré pour que les énergies positives fassent leur effet et se multiplient. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire la fête. Vous êtes le genre de personne qui a besoin d'énormément d'action dans sa vie. Le 3 de coupe, c'est la carte de la festivité où on partage avec les autres des instants de vie. C'est la carte, vous voyez là, ce sont trois sorcières. Non, c'est pas forcément des sorcières d'ailleurs dans ce jeu, mais trois femmes qui se tiennent ensemble, prêtes à aller a priori faire la fête sous les étoiles, danser sous les étoiles. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'énergie voilà, des festivités et du partage. Chez la reine d'épée, on est là encore sur quelque chose de... Elle est vraiment dans l'action, la reine d'épée, j'aime beaucoup dire qu'elle est tranchante, entre guillemets, elle est incisive, elle réfléchit énormément, elle laisse peu place aux sentiments dans sa vie. Bon, après, c'est équilibré avec un 3 de coupe à côté, donc ça va. Mais c'est une femme d'action. C'est une femme qui ne laisse rien au hasard et qui se donne les moyens d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés, quoi qu'il lui en coûte. Et puis sur le chariot, on est encore sur une notion de vitesse, vraiment, hein, le chariot, ça agit vite, ça bouge. Pour que vos énergies aillent vers le positif, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'agir. Vous ne pouvez pas rester à réfléchir, ça ne suffit pas à être positif chez vous. Vous avez besoin d'agir et de partager avec les autres et d'être dans l'action, d'être dans l'entraide aussi. Dans le 3, il y a la notion d'entraide. Dans le 3 de coupe, il y a la notion d'entraide et de partage de sentiments aussi. Hein. Et en même temps, vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin d'avancer, vous ne pouvez pas stagner. La stagnation, le repos, la méditation ne suffit pas chez une personne comme vous à attirer les énergies positives ou à créer de l'énergie positive. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout le genre de personne qui va pouvoir se poser en tailleur ou à genoux sur un tapis et méditer pendant 30 minutes. Ça ne suffira pas à trouver du positif chez vous. C'est pas par là que passera l'ancrage. Ça passera par plutôt un footing, plutôt une course à pied, plutôt une balade en forêt, plutôt une partie de sport d'équipe. Typiquement, vous trouverez beaucoup plus dans ce genre d'activité de l'énergie positive que par la méditation ou par le yoga ou par des sports individuels. J'ai pas l'impression que ce soit ça votre énergie en tout cas. Besoin d'action, besoin de partage, besoin d'aller vite, besoin d'avancer pour vous retrouver vraiment et pour irradier le plus possible. Typiquement, vous êtes le genre de personne qui, dès qu'elle est à l'arrêt, on lui demande si elle fait la tête. Voilà, j'ai l'impression que chez vous, c'est vraiment ça. Quand vous vous arrêtez pour vous reposer, parce que ça vous arrive tout de même, si pour une fois vous ne bougez pas, si pour une fois vous ne parlez pas ou vous restez seul, ne serait-ce qu'à une demi-journée, on va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tête ou... Non. C'est pas que vous êtes nécessairement négatif, mais c'est qu'en tout cas, c'est pas dans ces moments-là que vous allez le plus réussir à communiquer votre énergie positive et la faire briller. Alors, le petit conseil. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Yes, c'est pareil, c'est assez redondant puisque je vous parlais d'action et de bouger, etc. Alors là, on vous dit de bouger, bouge pas trop vite, ne panique pas. Ça me fait penser à cette carte d'errance pour ceux qui ont la référence. Je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter, donc pour ceux qui ont la référence, cette carte d'errance, elle me fait énormément penser au filet du diable dans le premier tome et le premier film Harry Potter, où les personnages principaux sont bloqués dans une plante magique où plus ils stressent, plus ils s'énervent, plus ils bougent, plus la plante se resserre autour d'eux. Et où la solution pour échapper à cette plante, c'est de se détendre. C'est d'avancer. Ils savent où ils veulent aller, il faut qu'ils traversent le filet du diable, mais il faut qu'ils se détendent pour arriver à leur objectif, sinon la plante ne les laissera pas passer. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est un peu ça, avancer, être dans l'action, mais savoir où vous allez, pas de panique, pas de stress, bien sûr, mais le stress et la panique, ce n'est jamais bon pour les énergies positives de toute façon.
mais vous avez besoin de trouver votre voie, d'avancer, de trouver votre chemin. Vous avez besoin vous avez besoin de faire votre bonhomme de chemin. Si vous restez bloqué, vous n'arriverez pas à trouver le positif dans votre quotidien ou dans votre vie. Tant que vous restez bloqué, ça ne fonctionnera pas chez vous. Bah justement, puisqu'on parle de ce qui ne fonctionnera pas, on va aller chercher les énergies négatives. Quid du négatif, là pour vous, qu'est-ce qui serait créateur d'énergie négative? Qu'est-ce que vous devez éviter? Quelles sont les situations que vous devez éviter, que vous devez fuir pour ne pas créer d'énergie négative? Voyons voir. Quelles sont, pour les personnes qui ont choisi la citrine, les choses à éviter pour ne pas voir son énergie? Désolée, mais non, il y en a deux. Pour ne pas voir votre énergie tomber vers le bas, vers le négatif. Alors encore une fois, on va reprendre 3 cartes de notre tarot, plus une carte conseil du petit oracle victorien. On va y arriver, désolée, j'ai du mal aujourd'hui avec les cartes. Hop là, et ben voilà, elle a sauté, elle voulait venir celle-ci. Alors, voyons voir. On vous dit d'éviter, chez vous, c'est la notion de trop tomber dans le sentiment, j'ai l'impression, qui aurait tendance à trop tomber. Mais on y revient, hein. Si vous avez de l'épée en positif et de la coupe en négatif, c'est pas qu'ils s'opposent, mais un petit peu quand même. Si vous versez trop dans le sentiment, si vous prenez trop le temps d'écouter vos sentiments et vos émotions, vous allez vite tomber dans le négatif. J'ai l'impression qu'on vous dit là... être zen et s'apaiser, c'est bien, mais agir, c'est pas mal. Le 2 de bâton, on est sur une personne qui regarde vers l'horizon, mais qui n'est pas encore dans l'action et qui prend le temps avant de prendre une décision, en fait, qui est en train de réfléchir avant de prendre une décision. Il y a la notion de nostalgie du passé aussi avec cette carte-là. Des regrets, le 6 de coupe, c'est ça, c'est la carte des regrets. Après, c'est aussi la carte du partage entre générations, mais là, je vois plutôt l'émotion, le regret, vraiment, pour moi. Rester tourné vers le passé, refuser d'avancer, ne pas prendre de décision, être trop à l'écoute de ses émotions, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire du bien à vous. Ça va avoir tendance à vous... Il y a trop de nostalgie chez vous dans ces cas-là. La nostalgie, c'est quelque chose qui vous plombe le moral, littéralement. Je sais pas, vous imaginez l'effet que ça fait, hein, d'avoir du plomb dans l'estomac, là, de se retrouver un peu scotché au sol parce que on ressasse le passé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment des situations que vous devez éviter parce qu'elles ont vite tendance à vous faire broyer du noir. Alors, pas forcément que vous ayez eu un passé négatif, hein, ça peut être justement un passé positif qui vous manque, mais justement, il faut absolument éviter de réfléchir à ce passé-là, qu'il soit positif ou négatif, parce que dans tous les cas, ça vous tire vers le bas. Chez vous, la posture d'attente, on parlait d'action là, donc c'est logique, hein, la posture d'attente est une posture qui ne vous convient pas. Typiquement, je trouve qu'elle est très parlante, cette carte du 2 de bâton, où le personnage a tout devant elle, elle planifie, elle a sa petite map monde où elle s'imagine partir en voyage, mais elle est bloquée à regarder le paysage derrière une fenêtre. Elle n'en est qu'à ce stade-là. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est qu'au stade du rêve, de la réflexion, mais elle n'est pas encore dans l'action. Alors, chez vous, c'est exactement quelque chose... C'est ça qui vous mine le plus. Typiquement, quand je vois ces cartes-là, je me dis que les personnes qui ont choisi la citrine, là, c'est typiquement des personnes qui vont très mal vivre une période comme on a vécu là dernièrement, ou comme on a vécu au mois de mars-avril, les périodes de confinement où vous n'êtes pas dans l'action, où vous devez rester spectateur de l'action. Spectateur, c'est ça le mot que je cherchais. Cette personne, elle est spectatrice là, de tout ce qui se passe autour d'elle, elle n'est pas dans l'action. Ça, c'est des choses qui vous minent vraiment. C'est des choses qui sont très dures à vivre pour vous. Et puis la reine de coupe, dans ce cas-là de négatif, c'est... alors la reine de coupe, je dis toujours, je l'ai eu déjà dans un tirage hier, il me semble, c'est un peu la maman du tarot, la maman qui rassure, qui apaise, qui fait des câlins, etc. Mais dans ce cas-là de négatif, c'est le surplus d'émotions aussi. Chez vous, laissez une vague... Si vous vous laissez submerger par vos émotions, en général, ça ne va pas être des émotions ultra positives. On est vraiment dans l'émotion de nostalgie, de regret,
on y revient, l'inaction n'est pas pour vous et le côté juste à rester à réfléchir et à ressasser des choses, et ben ça va pas vous tirer vers le positif. Concrètement, ça va même vous tirer vers le bas. Voilà. Alors, le petit conseil, le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bah oui, à la limite, si vous en retrouvez, je pense que le conseil à prendre dans cette histoire, et qui typiquement tombe très bien avec ces histoires de confinement et compagnie, si vous devez tirer une leçon de tout ça, et par rapport au négatif, qu'est-ce que vous devez faire quand vous sentez que vous sombrez vers du négatif et que vous sentez que vous êtes dans ce genre d'émotion? On n'a pas toujours la possibilité en plein milieu de la nuit d'aller faire un footing ou de sortir avec des copains, ou on est confiné chez soi, on regarde par la fenêtre, on ne peut rien faire. Ben si, vous pouvez au moins prendre le téléphone. C'est une demi-action, parce que votre corps n'agit pas vraiment, mais au moins vous faites travailler votre mental en échangeant avec les autres. Et c'est déjà un début pour se sortir de cette énergie négative dans laquelle vous êtes en train de vous engluer, vraiment. J'ai ce sentiment qui vient là, le côté on s'englue et on n'arrive pas à se sortir là, de la mélasse dans laquelle on est. On revient à notre filet du diable là, dans lequel on est tout empêtré là. Et bah, communiquer, expliquer, partager avec d'autres, ça va vous aider déjà. C'est le premier pas pour sortir de ça. Et après, vous allez pouvoir retrouver vos énergies négatives qui sont dans l'action, qui sont dans le partage, dans la joie, etc. Et dans les choses qui bougent. Donc, désengluez-vous. Voilà. Quand vous sentez que vous tombez par là, vers le négatif, là, désengluez-vous, faites appel à l'aide, demandez de l'aide. Un coup de fil, la personne qui vit avec vous, demandez de l'aide et on vous aidera. Et ça vous aidera à retourner vers le positif. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui pour ce questionnement sur nos énergies pour les personnes qui avaient choisi la citrine. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, comme tous les jours d'ailleurs. Si vous souhaitez m'envoyer des énergies positives, eh ben, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou vous pouvez liker la vidéo, la partager sur vos réseaux, en faire profiter quelqu'un qui en aurait besoin aussi, pourquoi pas. C'est le moment ou jamais. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain, 6h du matin. Allez, on va enchaîner sur notre dernier choix qui était la sodalite, cette jolie pierre bleue. Pour les personnes qui ont choisi la sodalite, qu'en est-il? Nous allons faire deux tirages différents, un tirage concernant vos énergies positives, qu'est-ce qui les démultiplie, qu'est-ce qui vous tire vers le haut, qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre vie, qu'est-ce qui vous permet d'irradier d'énergie positive et de faire partager votre énergie positive aux autres autour de vous. Donc on va prendre 3 cartes de tarot pour ça. Hop là, pour les personnes qui ont choisi la sodalite. Et puis, on va ajouter une carte du petit oracle victorien, qui sont des cartes à message très jolies, que j'aime énormément, qui nous donnent des conseils. Quels sont les conseils pour aller vers le positif? Quels sont les conseils pour entretenir nos énergies positives? Pour les personnes qui font partie du groupe de la sodalite. Hop là. Allez, c'est parti. Ah bah alors ça, le groupe 1 a eu exactement la même carte au même endroit. Alors, voyons voir ce que ça nous dit chez vous. Alors, dans la carte, donc la carte du 5 d'épée, comme je le disais au premier groupe, c'est la carte de l'ego blessé, de la défaite, pas forcément de la défaite matérielle, mais de la défaite de l'ego, d'en avoir pris un coup dans son ego, voilà, concrètement. C'est la carte aussi où on peut éventuellement sortir victorieux, mais en ayant un peu foutu le brin sur son passage. Le jugement, le jugement, alors le jugement c'est la carte karmique par excellence. Le positif attire le positif, je le dis toujours, et c'est une loi karmique. Agis positivement et tu recevras 3 fois
tu recevras la même chose au triple, en quelque sorte. Agis négativement et tu recevras aussi la même chose au triple. J'ai l'impression que chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir l'énergie positive? Eh ben, il faut l'entretenir, justement. Parce que le positif attire le positif et que vous êtes le genre de personne qui attire à elle les énergies positives. De toute façon, vous attirez les énergies positives à vous, vous êtes ce genre de personne. Il y a des personnes qui ne rayonnent pas autant que vous, quoi. Là, j'ai l'impression, vous êtes le genre de personne qui attire les énergies positives, mais qui sait aussi les communiquer. Parce que la carte du jugement, c'est aussi un peu la carte de la communication de la personne qui est capable d'extérioriser aussi. Les métiers de la communication sont très liés à la carte du jugement. Donc, vous attirez le positif et vous savez en faire part aux autres. Vous avez besoin, il y a un côté chez vous, besoin d'agir, de toucher à tout, besoin de jongler, comme on dit. Le 2 de Pentacle, c'est la carte du jongleur. Il est représenté par un jongleur dans de nombreux tarots, un peu moins dans cette version-là. Vous avez besoin de passer de choses à l'autre, de jongler entre les activités, entre les personnes que vous côtoyez, entre les jobs même, pourquoi pas, mais vous avez besoin que ça change, vous avez besoin que ça bouge, mais pas que ça bouge au sens faire la fête, etc. Mais vous avez besoin d'alterner c'est ça, alterner les personnes que vous côtoyez, alterner les situations, alterner les émotions, alterner tout ça. Vous avez besoin de faire fluctuer, vous faites fluctuer les énergies en fait, tout simplement. J'ai du mal à identifier par contre la signification du 5 d'épée dans ce cas-là. Parce que bon, l'ego blessé n'a jamais rien eu de très positif en soi. Est-ce que peut-être vous avez justement, pour être positif, pour être dans des situations positives et pour attirer l'énergie positive, vous avez besoin de vous libérer de toutes les questions d'ego. C'est-à-dire que vous avez besoin de ne pas penser forcément à vous-même, de penser aux autres. Vous avez besoin de faire du bien aux autres pour attirer l'énergie positive. Quand je vous disais jongler entre les missions, les sentiments, les missions, jongler entre les missions de vie, quoi. Qu'est-ce que vous devez vous accomplir en aidant les autres à s'accomplir, en quelque sorte. Vous attirez le positif, mais vous communiquez le positif aussi. Il y a peut-être chez vous ce besoin d'aider l'autre et au final, ce qui démultiplie vos énergies, oui, c'est ça, ce qui démultiplie vos énergies positives, c'est d'aller aider l'autre et d'aller communiquer votre énergie auprès des autres. On sent quelque chose. Le conseil, la lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ben, ma foi, c'est joli, c'est un très beau message. Exprimez-vous. Assumez de communiquer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Vous pouvez avoir plusieurs facettes, vous pouvez jongler avec plusieurs valeurs, plusieurs choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez partager ça avec plusieurs personnes. Ça ne fera qu'augmenter les énergies positives qui émanent de vous. Plus vous en distribuez, plus vous en recevez de toute façon. Ça, c'est mathématique. Donc de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Vivez tel que vous êtes aussi. Assumez-vous. McDonald's, venez comme vous êtes. C'est exactement ça. Assumez-vous. Les choses, de toute façon, arriveront telles qu'elles doivent arriver. C'est ce que nous dit la carte du jugement aussi. Vous êtes qui vous devez être et vous êtes à la place que vous devez avoir. Donc, assumez-le, vivez-le pleinement. Ne vous recroquevillez pas dans votre coquille, aucun escargot recroquevillé ne brille vraiment. Sortez de votre coquille, libérez-vous
Libérez-vous de votre ego aussi au sens, ne vous jugez pas vous-même. Ne vous interdisez pas de vivre certaines choses. Vous avez besoin de vous assumer. Vous avez besoin de vous assumer pour être vraiment bien dans vos baskets en fait. C'est ça qui vous fera vibrer et c'est ça qui vous rendra encore plus positif et plus beau aux yeux des autres en quelque sorte. Si votre, je sais pas moi, si votre passion c'est la danse country le dimanche après-midi en club, et ben arrêtez de vous dire mais non la honte, personne va accepter que je fasse ça parce qu'en fait vous vous tirez vers assumer qui vous êtes. De toute façon, même si vos passions, même si vos souhaits, même si vos valeurs et vos désirs ne sont pas raccord avec ceux des gens qui vous entourent, a priori, si vous êtes entouré de bonnes personnes, tant qu'ils vous voient heureux, ils ne vous jugeront pas. Donc ne soyez pas dur avec vous-même. Vous n'êtes positif que quand vous vous assumez vraiment, quand vous vivez ce que vous méritez de vivre. Voilà. Et si votre kiff, c'est de jongler, tiens, justement, bah, mettez-vous au jonglage. Ça vous fera du bien. Et si vous vous faites du bien, on dit souvent en développement personnel que pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et je pense que c'est un précepte très très vrai. Dans le cadre des énergies, etc., il y a beaucoup de ça aussi. Si vous dégagez de l'énergie positive déjà à l'intérieur, ça se ressentira à l'extérieur. Et du coup, vous attirerez à vous des gens aussi positifs. Bon alors le négatif. Le négatif pour les personnes à la sodalite. Quelle situation devez-vous éviter? Que devez-vous fuir pour ne pas tomber dans le négatif? Hop, en voilà une qui a voulu se présenter là. Je regardais même pas en plus. Hop. Quelle situation devez-vous fuir pour éviter le négatif dans vos vies? Comment éviter les énergies négatives? Quel va être le conseil du petit oracle victorien à ce sujet? On va pas le retourner tout de suite, c'est pas drôle. J'ai failli le retourner. Non, je garde le suspense jusqu'à la fin. Hop là. Alors. Alors, la solitude. Le 4 de coupe, c'est la solitude. Mais en même temps, on se disait juste avant que quand vous avez besoin de communiquer auprès des autres, de partager avec les autres vos choix et de les assumer, bah, y a un peu ça. Là, on vous dit le 4 de coupe, restez enfermé dans votre solitude, ça n'augure rien de bon chez vous. Hein. On vous conseille aussi d'éviter j'ai envie de dire, les plaisirs égoïstes presque. Alors, il faut savoir s'en réserver, bien sûr, c'est important de penser à soi, mais essayez de ne pas trop garder pour vous vos réussites. Faites-les partager, parce qu'il y a une notion peut-être à la limite de l'égoïsme presque, qu'il faut à tout prix éviter. Alors, on n'est pas non plus sur du 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, là, on serait sur la carte de la radinerie et de l'égoïsme, ce qui n'est pas le cas du 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est la carte du mérite, de l'accomplissement très personnel dans le domaine matériel et financier, beaucoup, ou aussi par rapport à soi-même, hein, en termes de réflexion sur soi-même, etc. Donc là, on vous dit, eh ben, évite de trop garder pour toi, peut-être, tout ça, toutes ces réussites-là. Tes réussites, partage-les. Parce que ça ne fonctionnera pas si tu gardes tout pour toi. Au contraire, tu vas t'enfermer dans de l'entre-soi et ça ne va pas fonctionner. Le magicien, dans ce qu'il a de négatif, il y a une notion de manipulation, il y a une notion oui, c'est ça, de manipulation, clairement. Hein. Le magicien, il a un peu tous les pouvoirs, mais s'il en abuse, il peut faire du mal. Hein. Donc, faut pas que vous vous laissiez manipuler par les autres. Il faut apprendre. Je pense que qu'est-ce qui est négatif? Ouais.
La solitude au point d'être... ne tombez pas dans une solitude qui vous ferait écouter les beaux parleurs, qui ferait de vous une victime de manipulation, qui ferait de vous... Vous avez besoin de prendre les rênes. Ah, ça y est, ça me vient enfin. Prenez les rênes. Vous avez besoin de prendre les rênes de votre destin pour que ça fonctionne. Et donc chez vous, s'il y a quelque chose qui ne pourra pas fonctionner, c'est du moment où vous êtes la marionnette de quelqu'un d'autre. Tant que vous restez la marionnette de quelqu'un d'autre, les énergies autour de vous, elles ne seront pas bonnes parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça sereinement. C'est typiquement le genre de cas, les notions d'abus de pouvoir, les gens qui abusent de votre réussite aussi, qui abusent de vos moyens financiers, ça peut. Ne restez pas dans la solitude et ne devenez pas une victime de ceux qui vous entourent. Parce que vous devez vivre tel que vous êtes, vous devez vous assumer, vous devez profiter de ce que vous avez mérité dans la vie. Ne vous laissez pas marcher dessus par d'autres. C'est quelque chose qui nuirait énormément à vos énergies, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vivre, d'extérioriser, de sortir de votre coquille pour aller bien. Donc bien sûr, la solitude ne vous va pas bien. Parce que dès que vous tombez dans la solitude, vous devenez une espèce de proie facile pour des gens qui voudraient abuser de votre confiance sur le plan amical, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous deviendriez vite une victime parce que, on y revient, mais le négatif attire le négatif et c'est beaucoup plus facile d'obtenir les faveurs de personnes qui sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur tête, que de personnes qui vont bien. Et du coup, c'est quelque chose qui vous ferait entrer dans un espèce de cercle vicieux où une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'en sortir parce qu'on n'a plus ce côté fier de soi-même, etc. On perd toute confiance en soi. Et je pense que c'est ça. Il ne faut absolument pas que vous perdiez la confiance en vous. Soyez comme vous êtes, assumez-vous, ayez confiance en vous parce que ça ne vous permettra que d'aller mieux et que d'aller bien et que d'être dans le positif. Si vous perdez cette confiance en vous, disons que ça peut arriver, hein, le négatif existe, hein, l'objectif n'étant pas d'être une personnalité totalement parfaite, mais quand il vous arrive des événements dans votre vie qui ont tendance à saper votre confiance en vous, attention à ne pas vous laisser embarquer dedans parce qu'une fois que vous tombez, vous pouvez tomber très bas. Et malheureusement, vous retrouver sous la coupe de personnes pas forcément positives ne fera qu'entretenir ce sentiment de manque de confiance qui fait que du coup, vous allez rester dans ce cercle vicieux. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. On ne peut pas faire plus joli conseil que le bouton d'or, je trouve, dans le petit oracle victorien. J'ai l'impression que ça s'applique à énormément de monde, ça marche avec tout le monde. Hein. Partage 1000 fois ta joie et délecte-toi de l'allégresse ou de l'optimisme qui guérit les cœurs meurtris. Ben oui, forcément. Je venais de vous dire, quand vous vivez des événements négatifs, ne tombez pas dans la spirale infernale de la perte de confiance en soi, etc. parce que c'est très dur d'en sortir. Et le conseil qu'on vous donne à ce moment-là, c'est quoi ? C'est chaque petite joie, vis-la 1000 fois. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on ne va pas très bien, où on a des énergies négatives, il faut se raccrocher à la moindre chose positive pour pouvoir s'en sortir. Donc si aujourd'hui vous vivez une période difficile et que vous sentez que vous tombez dans le négatif, des fois il faut savoir, je le dis souvent mais c'est très vrai, surjouer le positif. Quand on vous dit partage-la 1000 fois, peut-être que la chose positive que vous avez vécue n'était que très petite, peut-être que le bonheur qui arrive, ça paraît tout bête. Quand on est en situation, je ne sais pas, par exemple de perte d'emploi ou de deuil, se dire qu'on va manger son plat préféré, ça peut paraître ridicule, mais justement, faites-en quelque chose d'extrêmement positif. Mais parce que le positif attire le positif, si vous vous faites une joie de manger des spaghettis bolognaise parce que c'est votre plat préféré, ben justement, puisque vous n'allez pas bien, c'est le moment d'en faire des caisses et de faire un repas, même si ça ne mérite pas ça et qu'on est jeudi soir et qu'on est en fin de mois et que ce sera de la pâte bolo à pas cher parce que vous n'avez pas les sous pour aller vous acheter de la bande viande chez le boucher, c'est pas grave. Faites-en des caisses de ces spaghettis bolognaise que vous allez manger au coin du canapé, c'est pas grave.
Faites-en des caisses, faites-en un rituel, allumez-vous des bougies, mettez-vous votre meilleure série, peu importe, mais surjouez le bonheur, surjouez le positif, parce qu'une fois que vous serez dedans, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et je ne parle pas que des spaghettis bolognaise, hein. Mais dans tout dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne, ça marche, c'est un mantra, enfin ça fonctionne très très bien. Moi, cette expression, l'appétit vient en mangeant, je ne la réserve pas qu'au repas, je la réserve à tous les petits bonheurs de la vie. Parfois, feindre le positif le fait venir pour de vrai. Forcez-vous à rire et vous allez voir qu'à la fin, vous rirez pour de vrai. Et ça fonctionne hein, dans la thérapie, il y a des thérapies comme ça, des groupes de rire, etc. Ça marche très très bien parce que c'est exactement cette philosophie-là. Si vous vous forcez, vous allez voir que ça finira par devenir vrai. Bah, c'est valable dans tous les petits bonheurs et c'est ce qu'on vous dit là. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Ça a beau être qu'une petite chose, s'il faut, il faut la revivre 1000 fois pour que ça vous fasse du bien, et bah faites-le pour vous sortir de cette chose négative et retourner vers le positif. Voilà les conseils du jour pour conserver vos énergies positives et faire fuir au maximum le négatif, parce qu'il n'y a que quand on est positif, qu'on partage du positif, qu'on attire à soi du positif. J'espère que tout cela vous aura bien aidé. Du coup, on se donne rendez-vous demain pour la 8e case, si je ne dis pas de bêtises, de nos guidances de l'Avent, ou la 9e, je ne sais même plus où j'en suis. On se donne rendez-vous demain pour la suite de toute façon. Donc d'ici demain, eh bien mes amis, portez-vous bien. Si vous voulez me partager un peu de positif, parce que moi je dis pas non, un peu de positif aussi, eh ben un petit like sur la vidéo, un petit partage auprès de vos proches, de vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tous les jours jusqu'au 25 décembre pour nos guidances de l'Avent. Tous les matins à 6 h, on ouvre une nouvelle case, donc ne manquez pas ce rendez-vous au quotidien. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit selon l'heure qu'il est chez vous. On se retrouve demain à 6 h et prenez soin de vous.